Mon bien-aimé approche. Assieds-toi près de moi. Je vois le poids que tu portes. Ce fardeau qui a lentement, subtilement, effacé la lumière de ton regard et alourdi les coins de ta bouche. Tu souris encore par politesse, par habitude. Mais au fond, tu sais que la joie simple, spontanée, légère, celle qui jaillissait autrefois comme une source, semble s'être tarie. Et le plus troublant, c'est que cela s'est produit pendant que tu marchais avec moi, pendant que tu servais, pendant que tu priais. Tu as commencé à te demander, est-ce normal? Suis-je en train de faillir dans ma foi? Pourquoi la lutte semble-t-elle voler même ma capacité à me réjouir? Écoute-moi aujourd'hui. Ce n'est pas une faille. C'est un champ de bataille identifié. Il y a une guerre pour ton sourire, une guerre stratégique, silencieuse et très réelle. Et aujourd'hui, nous allons en faire le tour d'horizon. Ton sourire n'est pas un accessoire. Ce n'est pas une décoration superficielle de la vie chrétienne. C'est une forteresse prophétique. Ton sourire, quand il est authentique, né de ma joie en toi, est une déclaration silencieuse. Il dit « Mon Dieu est plus grand que mes circonstances. Ma paix est ancrée ailleurs. Ma victoire est assurée. » C'est un drapeau planté sur le territoire de ton âme, annonçant que les ténèbres n'ont pas le dernier mot. L'ennemi le sait. Il comprend la puissance prophétique d'un cœur joyeux en Dieu au milieu du chaos. Alors, sa stratégie n'est pas toujours de te faire tomber dans un péché flagrant. Parfois, elle est plus insidieuse, te voler ta joie. Car un croyant joyeux est un croyant résilient, contagieux, invincible. Un croyant dont la joie a été siphonnée devient vulnérable, fatigué et facilement découragé. Regarde les zones d'attaque. D'abord, il y a l'érosion par la lassitude chronique. Ce n'est pas la fatigue d'une bonne journée de travail, c'est une fatigue d'âme, un épuisement spirituel qui colore tout en gris. Les devoirs s'accumulent, les besoins sont incessants, les prières semblent monter vers un ciel d'airain. Tu continues à fonctionner, mais la légèreté, l'anticipation joyeuse, a disparu. La vie devient une liste de choses à faire, et ton sourire en devient un élément de la liste, à sortir pour les autres, mais qui ne vit plus en toi. Ensuite, il y a l'assaut des regrets amplifiés. L'ennemi prend un souvenir, une erreur passée déjà couverte par le sang, et il la projette sur l'écran de ton esprit en boucle, avec le volume augmenté. La honte et le « si seulement » deviennent une bande-son permanente. Comment avoir un sourire léger quand tu portes le poids amplifié d'un passé que j'ai effacé? Il utilise ta propre histoire pour construire une prison de tristesse. Puis, il y a la compression par le souci constant. Les soucis de la vie, finances, santé, enfants, avenir, sont comme des murs qui se rapprochent lentement. Ils réduisent ton espace mental, volent ton souffle et étouffent la joie sous le poids de « et si ». Tu deviens si concentré à chercher des solutions, à anticiper les problèmes, que tu oublies de lever les yeux et de voir ma bonté qui t'entoure encore, ici et maintenant. Et il y a la déception spirituelle. Tu t'es attendu à une percée qui n'est pas venue. Une prière semble rester sans réponse. Une promesse tarde à se matérialiser. Cette déception, si elle n'est pas apportée à mes pieds, se transforme en une fine couche de cynisme ou d'amertume qui recouvre ton cœur, étouffant les pousses de joie. Mon précieux, je nomme ces choses non pour t'accabler, mais pour t'armer. Le premier pas pour gagner une guerre est de reconnaître que tu es en guerre et d'identifier les lignes de front. Ta joie perdue n'est pas un mystère, c'est le butin d'un voleur. Et je suis ici pour te montrer comment reprendre ce qui t'appartient. Ton sourire est un territoire qui m'appartient. C'est le fruit de mon esprit en toi. Nous allons le reconquérir, ensemble. Si ce diagnostic résonne dans ton cœur, si tu reconnais ce vol, alors fais le premier acte de résistance. Déclare à haute voix, même si tu ne le sens pas, « Mon bien-aimé, nous avons identifié le champ de bataille. Maintenant, avant de nous lancer dans la reconquête, nous devons comprendre l'arme principale de l'ennemi dans cette guerre,
la confusion. Il ne veut pas que tu vois clairement ce qu'est la vraie joie. Il veut que tu la confondes avec d'autres choses. Des émotions passagères, des circonstances favorables, des succès visibles, afin que, quand ces choses manquent, tu crois que la joie elle-même t'a abandonné. Aujourd'hui, je nettoie tes lunettes. Je définis clairement ce qu'est la joie du Seigneur, ton patrimoine, ta forteresse. Ce n'est pas ce que tu penses. La joie du Seigneur n'est pas le bonheur circumstanciel. Le bonheur dépend de ce qui arrive, happenstance. Il monte et descend avec les nouvelles, avec les succès, avec l'humeur des autres. C'est une fleur coupée, belle un moment, mais fanée le lendemain. Ma joie, elle, est un arbre aux racines profondes. Elle ne dépend pas de ce qui arrive à toi, mais de ce qui est en toi. Ma présence inébranlable. Tu peux perdre un emploi et garder ma joie. Tu peux recevoir un diagnostic difficile et garder ma joie. Car elle n'est pas liée à l'événement, mais à l'éternel. Elle n'est pas non plus l'optimisme forcé. Ce sourire plastique, cette positivité toxique qui refuse de voir la douleur et crie « Tout va bien » quand le cœur se brise. Ma joie n'est pas l'ignorance de la souffrance. Mon fils a pleuré à la tombe de Lazare. Il a été homme de douleur, habitué à la souffrance. Ma joie coexiste avec la tristesse, la traverse et finalement la transfigure. C'est une joie qui dit « Oui, cette situation est déchirante, et pourtant, Dieu est bon, et pourtant il est à l'œuvre, et pourtant l'amour gagnera. » C'est un « et pourtant » puissant, pas un déni. La joie du Seigneur n'est pas l'excitation émotionnelle. Ce pic d'adrénaline dans un culte, cette euphorie d'une prière exaucée, ce sont de beaux moments, des cadeaux. Mais ils ne sont pas le fondement. Ma joie est aussi calme qu'une rivière profonde. Elle peut être silencieuse. Elle peut même être solennelle. C'est la joie d'un navire ancré dans la tempête. Il tangue, il est secoué, mais il ne dérive pas. C'est une assurance, pas une excitation. Alors, qu'est-ce que c'est? La joie du Seigneur est la tranquille, inébranlable certitude de ma bonté souveraine et de ma fidélité éternelle. C'est le fait de savoir, au plus profond de ton être, que peu importe l'apparence des choses, je suis pour toi, pas contre toi, que mon plan est bon, que mon amour est constant, que la fin de l'histoire est glorieuse. Cette certitude produit une paix profonde, et de cette paix naît un sourire intérieur, un sourire de l'âme, qui peut parfois éclater en rire, en danse, en célébration, et qui peut parfois rester un doux sentiment de sécurité au milieu des larmes. Cette joie est ta force. Néhémie 8:10. Ce n'est pas une récompense pour les forts, c'est la source de force pour les faibles. Quand tu es à bout, épuisé, c'est cette joie certainté qui te redresse et dit « Lève-toi, il t'aidera ». Cette joie est un commandement. Philippiens 4:4. Je ne te commande pas de ressentir une émotion. Je te commande de choisir de fixer tes pensées sur la réalité de qui je suis, jusqu'à ce que la certitude de ma bonté devienne plus réelle pour toi que tes circonstances. Le commandement est le chemin vers l'expérience. Cette joie est complète. Jean 15:11. Elle n'est pas à moitié pleine. Elle embrasse toute ta vie, tes triomphes et tes échecs, tes santés et tes maladies, tes relations et tes solitudes, et déclare « Dieu est capable de tout travailler pour le bien ». C'est une joie qui embrasse la complexité. Mon précieux, vois-tu la différence? L'ennemi essaie de te voler une fleur coupée, le bonheur, alors que je t'offre un arbre de vie, ma joie. Il veut que tu penses avoir perdu le trésor, alors que tu as simplement détourné les yeux de l'endroit où il est caché, en moi. Aujourd'hui, commence à déplacer ton regard. Ne cherche plus ta joie dans l'amélioration de tes circonstances. Cherche-la dans l'immutabilité de mon caractère. Demande-toi, est-ce que je crois vraiment que Dieu est bon pour moi maintenant, dans cette situation? La réponse à cette question est le sol où pousse le sourire de l'âme.
Si tu es prêt à échanger la recherche du bonheur contre la réception de ma joie, alors fais cette déclaration de recalibrage. Mon bien-aimé, maintenant que tu sais ce qu'est la véritable joie, cette certitude tranquille, nous devons localiser où elle réside en toi. Car l'ennemi veut te faire croire que la joie est quelque chose d'externe, de lointain, qu'il faut poursuivre et capturer. C'est un mensonge. La joie du Seigneur n'est pas à l'extérieur. Elle est une source intarissable qui coule du plus profond de ton esprit régénéré. Le problème n'est pas que la source est tarie, c'est que l'accès en a été obstrué par des débris, des pierres, des racines d'amertume. Aujourd'hui, nous faisons l'inspection des canaux. Nous identifions les barrages qui bloquent le flux de ta joie. Le premier barrage, et le plus courant, est le barrage des attentes non réalisées. Tu t'es construit dans ton cœur une image de comment ta vie, ton ministère, tes relations devraient être. Et la réalité ne correspond pas à ce tableau. L'écart entre ton attente et ta réalité crée une déception chronique. Cette déception, comme des sédiments, s'accumule et obstrue le flux de la joie. Tu ne peux pas te réjouir de ce que je fais parce que tu es fixé sur ce que je n'ai pas fait selon ton plan. Tu regardes le cadeau que je te tends, mais tu le rejettes parce que ce n'est pas l'emballage que tu avais imaginé. Ce barrage murmure « Je serai joyeux quand… » Et ce « quand » n'arrive jamais. Le deuxième barrage est le barrage de la comparaison compulsive. Tes yeux, au lieu de regarder à moi et à mon œuvre dans ta vie, se promènent constamment sur la vie des autres. Tu compares tes épreuves à leur succès, ta saison cachée à leur saison de récolte, tes luttes intérieures à leur façade polie. Cette comparaison est un poison qui corrompt la joie à sa source. Elle te fait croire que j'ai été plus généreux avec les autres, que ta portion est moins bonne. Elle transforme tes bénédictions en fardeau. Pourquoi est-ce que moi je dois traverser ça? Et vole la gratitude, qui est la langue maternelle de la joie. Le troisième barrage est le barrage de l'autocondamnation perpétuelle. Il y a une voix en toi, pas la mienne, qui passe tes jours en revue et n'en retient que les échecs, les paroles maladroites, les moments de manque de foi. Cette voix est un juge implacable qui ne connaît pas la grâce. Elle te prive du droit à la joie, te disant que tu dois d'abord t'améliorer, faire mieux, être plus saint. Elle transforme ma présence en un tribunal et ton cœur en un coupable perpétuel. Comment la joie pourrait-elle jaillir dans une salle d'audience? Ce barrage élève la loi au-dessus de la grâce et t'empêche de recevoir ma faveur imméritée, qui est la cause même de toute vraie joie. Le quatrième barrage est le barrage de la fatigue non gérée. Je ne parle pas de la fatigue d'une journée bien remplie, mais de l'épuisement de l'âme qui vient du fait de ne jamais s'arrêter, de ne jamais dire non, de porter des fardeaux que je ne t'ai pas donnés. Tu as confondu productivité avec fidélité et activité avec spiritualité. Ton esprit, ton corps et ton âme sont en état de surcharge constante. La joie est une plante délicate. Elle a besoin d'espace, de silence, de repos pour s'épanouir. Dans un sol compacté par le surmenage, elle ne peut pousser. Ce n'est pas un hasard si je me suis reposé le 7e jour. Le repos est un acte de foi et un lit pour la joie. Le 5e barrage est le barrage de la résistance à la souffrance. Tu as décidé, consciemment ou non, que la joie et la douleur ne peuvent coexister. Alors, quand la douleur arrive, une perte, une maladie, un rejet, tu crois que la joie doit partir. Tu la bannis toi-même. Tu fermes la valve, pensant que c'est inapproprié, ou même impossible, d'avoir de la joie dans la peine. Mais ma joie n'est pas l'absence de douleur. Elle est la présence de ma consolation au milieu de la douleur. En refusant de laisser la joie coexister avec tes larmes, tu construis toi-même un mur entre toi et la source de ta force. Mon précieux, ces barrages ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des stratégies, parfois inconscientes, que l'ennemi a encouragées pour interrompre le flux. Le simple fait de les nommer commence à les affaiblir. Prends un moment. Examine les rives de ton cœur.
Quel barrage reconnais-tu? Est-ce le mur de l'attente déçue? Le canal détourné de la comparaison? La digue de l'autocondamnation? Le sol durci de la fatigue? Ou la porte fermée à la douleur? Ne te condamne pas. Identifie simplement. Car celui qui nomme le barrage détient déjà la clé pour commencer à le démanteler. Aujourd'hui, fais le premier geste de libération. Regarde ton barrage et confesse-le simplement à moi. Père, je vois que j'ai construit un barrage de nomme-le dans mon cœur. Il bloque ta joie. La reconnaissance est le premier coup de pioche. Si tu es prêt à cette inspection honnête, déclare ta volonté de voir clair. Mon bien-aimé, nous avons localisé les barrages. Maintenant, il est temps de prendre la pioche. La connaissance sans action est une prison déguisée. Aujourd'hui, je te donne les premiers outils pratiques, les gestes concrets pour commencer à démanteler ces obstacles qui étouffent ta joie. Ce n'est pas une formule magique, mais un travail spirituel, un travail de déblaiement avec moi, dans la puissance de mon esprit. Pour le barrage des attentes non réalisées, l'outil de l'action de grâce ciblée. Arrête de fixer l'écart entre ton attente et ta réalité. Tourne-toi délibérément vers la réalité même et trouve-y un point de gratitude. Chaque jour, choisis une chose dans ta situation actuelle, celle qui te déçoit, et remercie-moi spécifiquement pour un aspect. Père, cette situation n'est pas ce que je voulais, mais je te remercie pour la patience que tu développes en moi à travers elle. Merci pour ta présence qui ne me quitte pas, même ici. L'action de grâce n'ignore pas la douleur. Elle l'illumine avec la lumière de ma fidélité. Elle redirige ton regard de ton plan manqué vers mon activité présente. Chaque merci est un coup de pioche contre le mur de la déception. Pour le barrage de la comparaison compulsive, l'outil du regard inversé. Quand tu te surprends à comparer, arrête-toi net. Ne te condamne pas. Inverse simplement ton regard. Au lieu de regarder la vie de l'autre, regarde ma main dans ta vie. Pose cette question. Seigneur, que fais-tu dans ma vie en ce moment que je ne vois pas parce que mes yeux sont ailleurs? Puis, fais une liste, même mentale, de tes grâces personnelles, de tes progrès invisibles, de tes bénédictions uniques. Rappelle-toi, je n'ai pas de clone. Ton histoire est une pièce unique dans la grande galerie de ma gloire. La comparaison vole ta joie parce qu'elle te fait vivre dans une histoire qui n'est pas la tienne. Reviens dans ton histoire, avec moi. Pour le barrage de l'autocondamnation, l'outil de la déclaration de grâce en face du miroir. Cela va sembler radical, mais fais-le. Devant un miroir, regarde-toi dans les yeux et dis à haute voix « Ton nom, tu es pleinement aimé et pleinement accepté par Dieu en ce moment, non à cause de tes performances, mais à cause de l'œuvre parfaite de Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Ta joie est ton héritage, pas ta récompense. Fais-le même si tu ne le sens pas. Fais-le jusqu'à ce que les mensonges du juge intérieur commencent à trembler. Ta voix, déclarant ma vérité, a le pouvoir de briser les chaînes d'accusation. La joie ne peut habiter là où règne un tribunal. Transforme ton cœur en un sanctuaire de grâce. Pour le barrage de la fatigue non gérée, l'outil du sabbat microscopique. Tu n'as pas besoin d'une semaine de vacances pour commencer, même si c'est bien. Commence par des sabbats microscopiques. 5 minutes intentionnelles, 3 fois par jour où tu déposes tout. Tu t'arrêtes. Tu respires profondément. Tu dis « Père, je m'arrête. Je suis avec toi. Je reçois ton repos. » Pendant ces minutes, tu ne pries pas, tu ne lis pas, tu ne fais rien de spirituel. Tu te reposes. Tu existes en ma présence. Ces petites pauses désactivent l'idolâtrie de la productivité et décompactent le sol de ton âme. La joie a besoin d'espace pour respirer. Donne-lui cet espace, 5 minutes à la fois. Pour le barrage de la résistance à la souffrance, l'outil de l'invitation à la consolation. Au lieu de chasser la joie quand la douleur arrive, invite ma consolation spécifiquement dans la zone de ta souffrance. Dis, « Père,
Cette partie de mon cœur est brisée. Cette situation me fait mal. Je t'invite, toi, le Dieu de toute consolation, à venir ici. Donne-moi ta joie ici, au milieu de cette douleur. Montre-moi ta bonté ici. Ouvre la porte que tu avais fermée. Permets à ma présence d'entrer dans ta peine. Souvent, ma joie se manifeste alors, non pas comme un rire, mais comme une paix profonde, une larme de reconnaissance, ou la force douce de tenir bon. C'est une joie qui embrasse la réalité. Ne la fuis pas. Mon précieux ouvrier, ces outils ne sont pas compliqués, mais ils demandent de la constance. Le démantèlement d'un barrage ne se fait pas en un jour. C'est un coup de pioche après l'autre, un « merci » après l'autre, un regard recentré après l'autre, une déclaration après l'autre, un petit repos après l'autre, une invitation après l'autre. Ne te décourage pas si le flux ne devient pas un torrent immédiatement. L'important, c'est que tu aies repris les outils, que tu sois à l'œuvre sur le chantier de ton propre cœur, avec moi à tes côtés. Aujourd'hui, choisis un barrage, un seul, et applique l'outil correspondant, ne serait-ce qu'une fois. Fais l'expérience du premier coup de pioche. La joie est à toi. Reprends-la une pelletée à la fois. Si tu es prêt à passer de la théorie à l'action, à prendre la pioche en main, déclare ton engagement. Mon bien-aimé, tu as commencé le travail de déblaiement. C'est essentiel. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de démolir les barrages, nous devons aussi reconstruire les remparts. Car l'ennemi reviendra. Il essaiera de reconstruire ce que tu as démoli, ou de trouver de nouvelles brèches. Ta joie retrouvée doit être protégée, fortifiée, rendue résiliente. Aujourd'hui, je t'enseigne à construire les habitudes défensives de la joie, des pratiques quotidiennes qui feront de ton cœur une forteresse où la joie peut habiter en sécurité, même sous les assauts. La première habitude est la pratique de l'émerveillement matinal. Avant que ton esprit ne soit envahi par la liste des tâches, les soucis, les défis, prends 2 minutes au réveil. Cherche délibérément une chose à admirer. La lumière du soleil sur le mur, le son d'un oiseau, la chaleur de ta couverture, la simple gratitude d'un nouveau jour. Et dis « Merci, Père, pour ceci. C'est un cadeau de ta main. » Cet acte simple réoriente ton âme vers la bonté fondamentale de la vie en moi. Il pose, chaque matin, la première pierre du rempart de la joie. La reconnaissance que le monde est rempli de mes cadeaux. La deuxième habitude est le mur des souvenirs de la fidélité. L'honneur attaque souvent en te faisant douter de ma bonté présente, en effaçant le souvenir de ma fidélité passée. Construis un mur défensif contre cette amnésie. Tiens une liste, écrite ou mentale, de moments clairs où je t'ai secouru, répondu, pourvu, consolé. Quand le découragement frappe, au lieu de te débattre avec tes sentiments, arrête-toi et parcours le mur. Rappelle-toi, nomme ces souvenirs à haute voix. Tu as été fidèle quand tu m'as aidé lors de... Ce mur de souvenirs rend ton cœur impénétrable au mensonge qui dit « Dieu t'a abandonné ». La troisième habitude est la porte gardée de ton attention. Ta joie est directement liée à ce sur quoi ton esprit se pose. Philippiens 4:8 est ta liste de contrôle pour la sentinelle à la porte de ton attention. Tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, honorable, pensez à ces choses. Quand une pensée amère, craintive ou critique veut entrer, la sentinelle doit demander « Cette pensée est-elle vraie, selon la parole de Dieu? Est-elle noble ?» Sinon, elle la refuse l'entrée. Tu ne peux pas empêcher les pensées de frapper à la porte, mais tu peux refuser de les inviter à prendre le thé dans ton salon intérieur. Protéger ton attention, c'est protéger ton sol psychique, où la joie pousse. La quatrième habitude est la cour de la célébration fraternelle. La joie isolée est fragile. La joie partagée se multiplie et se fortifie. Crée intentionnellement des moments, même brefs, de célébration avec d'autres croyants. Partage une petite victoire. Témoigne d'une bénédiction. Réjouis-toi avec quelqu'un de sa joie.
Cela fait deux choses. Cela ancre ta propre joie dans la réalité communautaire, elle n'est pas juste dans ta tête, et cela crée un cercle de renforcement positif. L'ennemi aime t'isoler, brise son plan en partageant délibérément la joie. La cinquième habitude est le fossé du repos physique. Tu es un être entier, esprit, âme et corps. Un corps épuisé, mal nourri, privé de sommeil, est un terrain vulnérable pour l'attaque du découragement. Prendre soin de ton corps n'est pas du matérialisme, c'est de la sagesse spirituelle. Le repos, une alimentation saine, un mouvement modéré, ces choses ne produisent pas la joie, mais elles créent les conditions où la joie peut s'épanouir sans être étouffée par les plaintes physiques constantes. Considère le soin de ton corps comme le creusement d'un fossé protecteur autour de la forteresse de ton âme. Enfin, le donjon de la présence immédiate. Quand tout semble s'effondrer, quand l'assaut est trop fort, tu dois avoir un réflexe spirituel instantané, te retirer dans le donjon de la conscience de ma présence. Une courte prière d'une phrase « Jésus, aide-moi. Esprit Saint, viens. Père, je suis ici. » Ce n'est pas le moment de longues intercessions. C'est le moment de chercher refuge. Ce donjon est toujours accessible. Y entrer, c'est activer ta défense la plus puissante, moi-même. Mon précieux bâtisseur, ces habitudes sont tes pierres et ton mortier. Elles ne semblent pas spectaculaires, mais c'est ainsi que l'on construit une forteresse qui dure, pierre par pierre, jour après jour. Ne cherche pas à tout construire en un jour. Commence par une habitude. Pratique-la jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe. Puis ajoute-en une autre. Ta joie est un trésor. Construis-lui un coffre-fort à l'épreuve des voleurs. Si tu es prêt à passer de la démolition à la construction, à ériger des défenses durables, déclare ton intention. Mon bien-aimé, nous avons démantelé et nous avons construit. Mais il est temps de changer de registre. La joie n'est pas seulement une forteresse à défendre, c'est aussi une arme à manier. Dans cette guerre pour ton sourire, tu n'es pas appelé à rester passif dans tes remparts. Tu es appelé à une contre-attaque joyeuse, à une avancée qui déstabilise l'ennemi sur son propre terrain. Ta joie, quand elle est active et confiante, est une force de perturbation dans le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, je te montre comment faire de ta joie une offensive. La première offensive est la stratégie du rire prophétique. Le rire n'est pas seulement une réaction, c'est une déclaration. Quand tout semble sombre, quand les rapports sont mauvais, quand les obstacles semblent insurmontables, choisis de rire par la foi. Pas un rire de dérision ou de déni, mais un rire de confiance absolue en ma capacité à renverser la situation. C'est le rire de Sarah qui dit « Dieu m'a donné un sujet de rire ». Genèse 21:6. C'est le rire qui annonce la fin d'une longue stérilité. Ton rire prophétique, même s'il commence timide, dit à l'ennemi « Tu ne m'as pas vaincu. Mon Dieu prépare une surprise. » Il change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Deuxièmement, il y a la tactique de la célébration anticipative. Ne attends pas la victoire pour célébrer. Célèbre comme si la victoire était déjà là, parce que dans le royaume spirituel, elle l'est. Remercie-moi à l'avance pour la percée. Loue-moi pour la réponse qui est en chemin. Fais une action qui symbolise ta confiance. Donne comme si tu étais déjà dans l'abondance. Encourage comme si la guérison était déjà manifeste. Cette célébration anticipative n'est pas du « name it and claim it » vide. C'est une démonstration de foi qui aligne ton attitude avec la réalité céleste déjà accomplie. Cela confond l'ennemi, car il ne comprend pas comment on peut se réjouir avant de voir le résultat. Troisièmement, engage-toi dans le ministère de la contagion joyeuse. Décide délibérément de répandre la joie. Pas en forçant un faux enthousiasme, mais en partageant un encouragement authentique, en offrant un vrai compliment, en partageant une parole d'espérance. Pose des actes de gentillesse gratuite. Sois celle qui apporte la lumière dans une pièce lourde. Ce faisant, tu ne fais pas que défendre ta propre joie, tu étends le territoire de ma joie autour de toi. Tu deviens un agent de guérison atmosphérique.
L'ennemi déteste cela, car son pouvoir réside dans l'ambiance de peur et de plainte. Ta joie contagieuse est comme un vent qui disperse ses fumées. Quatrièmement, pratique l'art du détachement joyeux. Apprends à tenir les choses, les possessions, les reconnaissances, les résultats, avec une main ouverte et un sourire. Quand on te critique injustement, réponds par une bénédiction silencieuse et passe ton chemin, joyeux de ton identité en moi. Quand on te vole une opportunité, refuse l'amertume et réjouis-toi que je contrôle toutes les portes. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est la liberté profonde de celui qui sait que sa vraie source de joie est inaliénable. Ce désarmement joyeux laisse l'attaquant sans prise sur toi. Cinquièmement, lance l'opération de reconquête par le beau et le bon. L'ennemi salit ton monde avec la laideur, la vulgarité, la médiocrité. Contre-attaque en t'entourant et en créant délibérément de la beauté et de la bonté. Mets de la belle musique. Crée un coin agréable chez toi. Lis de la bonne littérature. Fais un acte de beauté pour quelqu'un. La beauté et la bonté sont des échos du Jardin d'Éden, des fragments du royaume à venir. Ils réveillent la nostalgie du ciel et allument la joie. En investissant dans le beau et le bon, tu reprends du terrain culturel et spirituel à l'ennemi. Enfin, il y a le sacrifice de louange en temps de siège. C'est l'offensive ultime. Quand le siège est le plus serré, quand la pression est maximale, quand la joie semble la plus absente, c'est là que tu sors ton arme la plus puissante, la louange sacrificielle. Tu lèves les mains et tu choisis de me louer, non pour ce que tu vois, mais pour qui je suis. Tu es saint, tu es bon, tu es fidèle. Ce sacrifice de louange est comme une charge de cavalerie au plus fort de la bataille. Il brise les chaînes, ouvre les prisons et libère ma puissance de délivrance. C'est la joie comme acte de guerre suprême. Mon précieux guerrier joyeux, comprends-le, ton sourire n'est pas une faiblesse, c'est une épée. Ton rire n'est pas une frivolité, c'est une prophétie. Ta légèreté n'est pas de l'insouciance, c'est une profonde confiance. Ne te contente plus de garder ta joie, utilise-la, déploie-la, fais-en une force active qui repousse les ténèbres et avance mon royaume. Aujourd'hui, choisis une de ces offensives. Lance un rire prophétique. Célèbre par anticipation. Contagionne quelqu'un. Détache-toi avec joie. Crée de la beauté. Offre un sacrifice de louange. Es-tu prêt à passer en mode offensif? À faire de ta joie ton arme la plus tranchante? Si oui, déclare ton entrée en campagne. Mon bien-aimé, alors que tu apprends à manier la joie comme une arme, tu vas rencontrer une résistance spécifique. L'ennemi ne va pas se contenter de regarder ta contre-attaque. Il va lancer une contre-offensive ciblée sur ta joie naissante. Cette phase est cruciale. Beaucoup abandonnent ici, croyant que leurs efforts sont vains, que ça ne marche pas. Aujourd'hui, je te prépare. Je te montre à quoi ressemble cette contre-offensive et comment tenir ferme quand la joie est sous pression maximale. Tu reconnaîtras cette contre-attaque à ses caractéristiques. D'abord, la soudaineté de l'assaut. Tout allait bien. Tu avais trouvé un rythme, tu souriais plus facilement, tu pratiquais tes offensives. Et puis, bam! Un événement inattendu, une mauvaise nouvelle, une déception relationnelle, une fatigue écrasante qui tombe comme un couperet. L'attaque est rapide et vise à te faire perdre pied, à te faire croire que ta joie était fragile et illusoire, qu'elle ne tenait qu'à l'absence de problème. Ensuite, il y a l'amplification des vieux fantômes. Les pensées que tu avais renvoyées, les regrets que tu avais enterrés, les accusations que tu avais silencées, elles reviennent toutes en même temps, et plus fortes. Tu vois, tu n'as pas vraiment changé. Dieu ne t'a pas vraiment pardonné. Tu es toujours la même. Comment oses-tu essayer d'être joyeux avec un passé comme le tien? C'est un tir de barrage destiné à te faire douter de ton droit même à la joie. Puis vient la distorsion du temps.
La contre-attaque semble durer une éternité. Les minutes sont lourdes, les jours interminables. L'ennemi veut te faire croire que cet état, cette lourdeur, cette tristesse est ton nouveau normal. Que la joie n'était qu'une brève parenthèse. Il étire le temps de la souffrance pour que tu oublies le goût de la délivrance. Enfin, il utilise l'isolation émotionnelle. Il essaie de te couper des sources de soutien. Tu peux te sentir incapable de partager ta lutte avec tes proches, de peur de les décevoir ou de montrer une faiblesse. Tu te retires. Le silence et la solitude deviennent le terreau parfait pour que le découragement grandisse. Face à cela, comment tenir ferme? Voici ta stratégie de résistance. 1. L'encre du pourtant. C'est ton mot de résistance. Quand l'assaut frappe, tu ne nies pas la réalité de la douleur. Tu l'affrontes avec un pourtant divin. Cette nouvelle est dévastatrice. Pourtant tu es mon refuge. Je me sens submergé. Pourtant tu es ma force. Je ne vois pas d'issue. Pourtant tu es mon chemin. Ce petit mot maintient une porte ouverte à la fois au milieu de la tempête. Il empêche la réalité circonstancielle d'être la seule vérité. 2. Le drill de la petite victoire.